C'est le moment de notre chronique littéraire, culturelle, avec Axel Simon qui nous a rejoint sur ce plateau. Axel, bonjour. Bonjour Aude. Dans 4 jours, Robert Badinter entrera au Panthéon, ce sera le 9 octobre, et vous venez nous présenter un document inédit, un projet historique et audiovisuel, né de la collaboration entre l'INA et Flammarion, donc des entretiens inédits autour du grand homme. Oui, absolument, se saisir de l'événement de son entrée au Panthéon ce jeudi pour entendre la voix de Robert Badinter et revenir sur ses engagements. L'occasion toute trouvée nous est donnée effectivement par ce projet de l'éditeur Flammarion et de l'INA, l'Institut de l'audiovisuel, qui est aussi un gardien des archives. Et donc ce livre, un projet qui se matérialise autour de Vivre, paru le 1er octobre, comme il l'avait fait pour Simone Veil ou pour Georges Kiegemann, entre autres. Flammarion et l'INA s'associent pour rendre accessibles 2 entretiens inédits de Robert Badinter. L'un date de 2006, l'autre de 2023, donc 3 mois avant sa disparition. On l'a donc dans une version écrite dans le livre et dans une version filmée et podcastée grâce à l'INA. C'est un récit unique, à la fois confidence personnelle et réflexion politique et historique. On rappelle que Robert Badinter est né en 1923, qu'il est mort en février 2024 et il est ce grand avocat qui a porté l'abolition de la peine de mort en 1981. Il fut ministre de la Justice, mais aussi président du Conseil constitutionnel et élu. Flammarion et l'INA disent que ces entretiens sont un témoignage indispensable, un document patrimonial et un legs universel. On va entendre Robert Badinter dans l'entretien de 2023. Dans cet extrait, on lui demande à quel moment il est devenu le grand combattant pour l'abolition de la peine de mort. Et il répond avec humilité que dans les années 60-70, étant de gauche et dans les milieux judiciaires, ce n'était pas si original que cela, mais que le déclencheur de son combat actif contre ce qu'il appelle sa vieille ennemie, la peine de mort, fut l'affaire Buffet-Bontemps en 1972. Ce qui a fait de moi un combattant, un militant de l'abolition, c'est l'affaire Bontemps. C'est d'avoir quand même vu condamné à mort et refusé la grâce d'un homme dont j'avais prouvé à l'audience qu'il n'avait pas tué. Je me suis juré que tant que je vivrais, je lutterais contre la peine de mort. Ce n'est pas seulement l'influence de Hugo ou de Jaurès. Non, c'était une résolution absolue. Pas cette infamie. Et oui, pas cette infamie, dit-il, en référence à la peine de mort qui sera donc abolie en 1980. Ce combat, mais aussi d'autres séquences importantes de sa vie, sont évoquées dans ces entretiens. Oui, absolument. Et il dit qu'il a peu parlé en public de ses sentiments et de sa vie personnelle, ce qui rend d'autant plus précieux ce qu'il partage ici d'intime. Et c'est bouleversant de sincérité. On peut lire et l'entendre raconter des moments de sa vie, des détails jamais donnés en public, beaucoup d'émotions aussi, notamment son amour pour son frère, pour ses parents et pour ses grands-parents, ce qu'il appelle la nuit de l'occupation, les rafles, les angoisses familiales, lui qui est né dans une famille juive ashkénaze décimée par la Shoah, et aussi la déportation de son père à quelques mètres de lui. C'est un document d'une humanité rare et cela donne aussi un éclairage sur les motivations profondes de ses engagements en faveur de la justice et de la défense des libertés. Badinter revient notamment sur un événement où il avait laissé éclater sa colère. C'était en 1992, lors des commémorations des 50 ans de la rafle du Veldiv. Après un moment de recueillement, le président François Mitterrand avait été chahuté. Et Robert Badinter revient sur cet épisode dans le livre et dans les entretiens, quand l'hommage aux victimes s'était transformé en arène politique, et cela l'avait vraiment révolté. On va regarder un extrait de ce moment en 1992 qui l'avait marqué et blessé. Je me serais attendu à tout éprouver, sauf le sentiment que j'ai ressenti il y a un instant et que je vous livre avec toute ma force d'homme. Vous m'avez fait honte. Vous m'avez fait honte en pensant à ce qui s'est passé là,
Vous m'avez fait honte. Il y a des moments où il est dit dans la parole, les morts vous écoutent. Croyez-vous qu'ils écoutent cela? Je ne demande rien, aucun applaudissement. Je ne demande que le silence que les morts appellent. Taisez-vous ou quittez à l'instant ce lieu de recueillement. Vous déshonorez la cause que vous croyez servir. La colère de Robert Badinter et ces mots qui sont restés, les morts nous écoutent. Pour terminer, peut-être synthétiser en quelques mots ce projet pour que ceux qui nous écoutent puissent s'y référer. Oui, alors en amont de l'entrée au Panthéon le 9 octobre, on a donc à partir d'aujourd'hui les 2 entretiens inédits de Robert Badinter de 2006 et de 2023 à retrouver sur le site de l'INA. Depuis le 1er octobre, on a ce livre, Vivre, qui les retrace chez Flammarion. À partir du 7 octobre, un podcast sur le site de l'INA intitulé La vie est plus forte que la mort. Et puis donc jeudi 9 octobre, la retransmission de son entrée au Panthéon. Et un mot rapide peut-être pour finir, dire simplement qu'on peut noter que la plupart des projets et des documents qui paraissent aujourd'hui et d'ailleurs dans le passé aussi autour de Robert Badinter évoquent d'une façon ou d'une autre la vie. Il y a Vivre chez Flammarion, mais il y a aussi À la vie chez Gallimard ou alors le podcast La vie est plus forte que la mort, etc. Comme si peut-être par son destin, Robert Badinter nous montrait qu'il n'avait cessé de choisir la vie malgré la tragédie. Oui, un élan essentiel qu'il nous faut sans cesse rappeler. Merci beaucoup, Axel Simon, de l'avoir fait.